Bonjour à tous, ça y est, je prends enfin le temps de revenir vers vous suite à la citation que j'ai postée l'autre jour, la citation tibétaine qui disait que lorsque tu écoutes ton corps chuchoter, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier. Et je vous disais, rien de plus simple pour ça. Alors, vous allez me dire, oui, et comment on fait? Eh bien, moi je pars du principe que nous sommes tous constitués de quatre énergies principales qui sont le corps, le mental, euh, l'âme et l'enfant intérieur. Nous avons tous à l'intérieur de nous ces quatre énergies principales. Alors, ce qui se passe très souvent chez beaucoup de personnes, c'est que une place plus importante va être laissée au mental. On va plus écouter le mental, on va plus écouter ce qu'il nous dit. Cette petite voix, tu devrais pas faire ça, et c'est pas bien, et que vont penser les gens, et puis bah, tu pourrais te tromper. Le mental, ça va aussi être le critique, lui qui va dire la dernière fois quand tu as fait ça, ça n'a pas marché, donc faut pas le refaire. Voilà, ça c'est la place du mental. Je ne vais pas vous en parler très longuement. Le mental, je crois que vous connaissez tous ce que c'est et la place qu'il prend. On a l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, ça va être l'émotionnel. C'est cette partie nous qui a besoin d'un câlin, cette partie nous qui peut avoir peur, mais une peur différente de celle du mental. Le mental, s'il a peur, c'est parce qu'il a peur d'être jugé, c'est parce qu'il a peur d'être critiqué. L'enfant intérieur, c'est plutôt un besoin d'être rassuré, c'est une peur plutôt instinctive, je dirais notamment. Donc l'enfant intérieur, ce sont les émotions, c'est aussi le besoin d'affection, de câlin, de tendresse, de présence de l'autre. Ça, selon les personnes, on va l'écouter plus ou moins, cet enfant intérieur. Euh, L'âme, c'est cette partie nous, c'est aussi le cœur, c'est cette partie nous qui sait. C'est cette partie nous qui nous dit, prends à gauche aujourd'hui. Tu prends toujours... euh, alors j'ai montré la droite. Prends à gauche aujourd'hui, tu prends toujours à droite, ben aujourd'hui tu vas prendre à gauche. C'est cette partie qui sait ce qui est bon pour nous, qui va nous guider sur le bon chemin pour faire les bons choix. Mais souvent, il y a une opposition, une dualité entre le mental qui va se référer à l'expérience passée, qui va nous dire non, il ne faut pas faire ça, et le cœur qui sait ce qui est bon pour nous et qui va nous guider vers ce qui est bon pour nous. Et puis, au milieu de ces trois premières énergies, ben, il y a aussi le corps. Et le corps, il a des messages à faire passer. C'est un petit peu comme le facteur qui viendrait avec un colis ou un courrier qui vous dit tiens, j'ai ça pour vous. Mais vous n'avez pas envie de recevoir ce message. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller voir le médecin, vous allez prendre un médicament. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, au contraire, hein, s'il y a des maux physiques, il est important de faire intervenir le corps médical. Pour autant, à mon sens, il est important d'écouter le message que votre corps a à vous transmettre. Donc, on va voir le médecin pose un diagnostic, donne un traitement. En parallèle, il y a des causes psychologiques à ces maux. Et Jacques Martel, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, l'explique très bien dans son grand dictionnaire des malaises et des maladies, que vous trouverez facilement en livre. Alors moi, je vais l'avoir à la vente prochainement à mon cabinet. Vous pouvez aussi le trouver, il est téléchargeable en PDF en tapant Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Et Jacques Martel part du postulat que toutes les manifestations physiques que nous pouvons avoir sont liées à des causes psychologiques, à des causes émotionnelles. Donc en fait, les mots MAUX sont les mots MOTS du corps que nous n'avons pas entendus. Si on part de ce principe-là et que le corps vient en chuchotant avec des mots MOTS et des mots MAUX, vous passez un message, par exemple, voilà, depuis la rupture avec mon ex, eh bien, je me sens mal et du coup, ça génère des maux physiques. J'ai mal au dos tout le temps, admettons. Si je vais voir le médecin, je prends des médicaments, que je fais taire ces mots, je n'entends pas le message, la cause psychologique et émotionnelle. Je n'entends pas que j'ai ça à guérir. Et ce qui va se passer, c'est que le corps risque de crier derrière pour me rappeler que j'ai ça à guérir. Donc il est vraiment important d'entendre ça pour pouvoir faire ce qu'il faut, en parallèle avec l'intervention de la médecine allopathique, bien entendu. Mais comment on fait?
Eh bien, on va lui donner la parole au corps, tout simplement. Au même titre que le mental. Alors, le mental, il sait déjà très bien prendre la parole. Au même titre que l'âme, qui des fois y arrive, des fois vous l'écoutez, pas toujours. Et au même titre que la petite fille intérieure, qui, elle, va se manifester par le biais d'émotions. Bah, le corps, on va lui donner la parole.